à tous et bienvenue sur Europe 1. 39 21, tout de suite notre numéro d'appel. Vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 1h. C'est une ligne ouverte et nous parlons de tout ce qui vous fait plaisir, sourire, ce qui vous contrarie un peu, beaucoup, énormément. Voilà, on est là pour bavarder, réfléchir ensemble, le cas échéant aux questions que vous vous posez, même au soleil. Je dis ça pour les petits chanceux qui n'étaient pas sous la pluie comme nous aujourd'hui. Je suis à votre écoute, j'attends vos appels 39 21 pour passer directement avec moi à l'antenne. C'est Théo qui fidèlement vous accueille au standard ce soir et puis Fifi qui réalise avec une zénitude totale cette émission. Ah, je n'ai 3 hommes pour moi toute seule finalement ce soir, c'est pas mal. J'attends aussi vos réactions par SMS 7 21 21, mais surtout en commençant avant par le mot nuit. Et puis vos mails sur notre site europe1.fr. Alors là tout de suite, petite précision pour les courriels. Donc europe1.fr, puis vous allez sur émission, puis contactez-nous et dans envoyer un message à une émission, vous sélectionnez ligne ouverte. Voilà, donc je compte sur vous et puis tout de suite on commence avec Anthony. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Veil. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez, je crois, 26 ans. Oui. Un frère de 23 ans. 23 ans, oui. Ouais. Et qui a quelques soucis dont vous avez envie de nous parler. Je sais pas si c'est un souci ou c'est moi le souci, en fait. Ah, bon. Parce qu'en fait, il y a quelques mois, l'année dernière, il a arrêté ses études, en fait, il a eu sa licence. De quoi ? Donc, c'était très bien, mais bon, il a eu sa licence au rattrapage. C'est pas grave, ça, il a eu sa licence, un point barre. Oui, mais il a vécu un peu comme un échec, en fait, déjà. Ah, d'accord. Bon, je vois qu'on est très exigeant dans la famille. Ah non, on n'est pas exigeant du tout, au contraire, on est plutôt compréhensif. Mais non, c'était moi aussi j'ai eu des épreuves au rattrapage et il l'a pris mal en fait. Ouais. Et donc après il voulait passer le concours d'officier de police. Mmh. C'était son deuxième qui passait, il l'a pas eu non plus. Il l'a pas eu en fait. Ouais. Mais c'est pas grave, il essaiera une autre fois, non ? Mais en fait il s'est pas dit ça en fait. Il a commencé à plus parler en fait. Ah. Il s'est renfermé sur lui-même. Oui. Du genre, il venait à manger à table. Parce qu'en fait, moi, j'habite pas tout le temps à la maison. J'habite à 4 heures de chez moi aussi. Oui. C'est ce qu'on m'a rapporté, en fait. Et même par rapport à moi, on lui posait des questions, il répondait par oui ou non, puis c'est tout, quoi. Il n'y avait pas de suite. Où il prenait un livre, et puis il lisait, en fait, en mangeant. Ah oui. Donc, repli, vous avez raison. Repli, oui. Et donc, il a passé encore le concours de gardien de la paix. Donc, il l'a pas eu non plus. Mmh. Donc on a commencé à lui dire, ce serait bien que tu penses au concours de gendarmerie, voir d'autres secteurs. Mais il n'a pas trop apprécié il voit pas trop la gendarmerie, c'est pas trop son truc. Bon. Ça se rapproche, police, gendarmerie. Oui, bien sûr. Mais oui, surtout le problème, c'est que il l'a vécu très mal, quoi, et sachant qu'à côté, il sortait tout le temps, il allait voir ses amis, tout ça, il rigolait, mais avec nous, non, il n'y avait rien, quoi. Comme s'il il avait honte, en fait, avec nous. Ça fait combien de temps que ça dure ? Ça va faire bientôt 1 an. Ah oui. Et il y a peu de temps après son échec de gardien de la paix, il a entrepris une relation avec une copine. Sauf que c'est bien, c'est une source de bonheur. Oui. Et mais le problème, c'est qu'après, on ne le voyait plus du tout, en fait. C'était l'amour fou, en fait. Mais nous, on n'existait plus. Oui. Alors déjà qu'avant, il y avait le passage où il nous parlait plus du tout à la maison à cause, moi j'ai pris ça comme une blessure narcissique, en fait. Il n'avait jamais eu d'échec avant. Donc par rapport à nous, en fait, il avait l'impression qu'on l'avait déçu, alors que c'était pas vrai, quoi. Ouais. Pas du tout, on lui a dit, tu l'auras d'autres fois, élargis tes champs d'horizon pour avoir d'autres concours, passer d'autres concours, quoi. Et il y a eu un blocage, quoi. Et alors aujourd'hui, Anthony, vous en êtes où ?
Et ben aujourd'hui, maintenant il y a cette relation avec cette fille en fait. Oui. Donc j'ai l'impression qu'il a investi cette relation et à côté, il a déserté la maison en fait. Oui. Peut-être que la maison lui pèse en ce moment. Peut-être oui. Enfin, on lui a posé la question, pourquoi tu nous parles pas à table et tout ça. Mais il disait, je parle trop à la caisse, qu'en fait il est caissier pendant ce temps-là en fait. Trouver un petit boulot à côté. Et non, il nous dit non, je parle trop à la caisse, donc je parle pas à table en fait. Oui. C'est ça sa réponse. Il a des projets ? Alors c'est ça le problème, c'est qu'il est un petit peu dans le flou en fait. Il voudrait être aussi les pompiers. Donc il a commencé par pompier volontaire, donc il est très content. Il commence juste en fait. Et il voudrait être pompier plus volontaire, pompier professionnel en fait. C'est pas mal ça. Mais le problème c'est qu'il n'a plus l'âge. Pour passer le concours à Paris, c'est trop tard parce que je crois qu'il y a une limite d'âge. Et par l'intermédiaire des pompiers volontaires, il pourrait y arriver apparemment, mais je crois que ça dure. C'est au bout de 3 ans en fait. Oui. Donc pendant 3 ans, sachant qu'il a payé d'autres concours. Il est paumé, quoi. On lui parle d'autres concours. J'avais pensé concours d'infirmier, concours de gendarmerie. Attendez, il a eu une licence de quoi ? De droit, en fait. Donc il a fait déjà 3 ans de droit. Alors, il peut peut-être faire tout un tas de choses avec cette licence. En fait, non. Il n'a rien trouvé à l'IPE, en fait. Il n'a pas essayé, je ne sais pas moi, par exemple, dans les études de notaire, il y a des possibilités, chez les huissiers aussi. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, ça, il n'a pas envie. Oui. Non, lui, c'était tout ce qui est en rapport avec les métiers pour sauver les gens. Ouais. Mais plus dans ça. Il y a peut-être des concours de fonctionnaires aussi, des concours de la fonction publique qui sont ouverts quand on a une licence en droit et qui permettent, je sais pas moi, peut-être de travailler dans des ONG ou des choses comme ça. Non, en fait. Est-ce qu'il irait voir un orientateur ? Ah. Non, en fait, non, parce qu'il est fixé sur cette idée de police et de pompier. Il n'arrive pas à penser autrement, en fait, à voir autre chose. Oui, mais un orientateur pourrait peut-être lui suggérer, puisqu'il n'arrive pas à penser autre chose, pourrait peut-être lui suggérer d'autres métiers qui existent parallèlement à ceux de la police et qui sont aussi en rapport avec le fait de sauver des gens. Il y a peut-être d'autres concours de la police auxquels il n'a pas pensé ou que je ne connais pas moi-même, d'ailleurs. Mais peut-être même se renseigner au sein de la police, voir ce qui est ouvert. Il n'y a pas qu'un seul concours, si ? Je sais pas, après, c'est lui qui s'est renseigné. Il nous a avoué récemment que pour la gendarmerie, il avait été renseigné. Oui. Qu'il y avait des concours toutes les 3 semaines, en fait. Le problème, c'est qu'il faut les préparer et il disait qu'il préférerait prendre son temps pour les préparer. Le concours de gendarmerie, en fait. Oui, c'est pas mal, ça. Non, en fait, non. Pour lui, gendarmerie, c'est pas assez bien, en fait. Je le prends comme ça, moi. Vous pensez ? Ah oui, gendarmerie, après il y a une vie en caserne. Mais ce que je dis, dans la police, dans les pompiers volontaires, dans le pompier professionnel, il sera obligé de vivre au début en caserne pour faire des études déjà. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire ? Je sais pas en fait. Moi, je sais pas parce qu'en fait, en ce moment, après, déjà que sa vie professionnelle, c'est pas trop ça en fait. Il est surtout préoccupé en ce moment par sa copine, en fait. C'est pas mal. Ah oui, c'est bien. Mais bon, faut les deux aussi dans la vie. Oui, mais vous savez, je crois que finalement, vous avez très bien cerné l'histoire. Il a eu une blessure narcissique. Voilà. Oui. Voilà, ça lui a fait mal à l'ego de rater ce concours. À partir de là, tout s'enchaîne. Finalement, il n'en réussit plus aucun. Alors, il se replie. Pourquoi est-ce qu'il ne vous parle pas ? Parce que vous avez sans doute, peut-être, été témoin de cet échec et que d'une certaine manière, c'est pas du tout de votre faute, bien sûr, mais lui,
vous associe à ça, vous assimile tous à ça, à cette période, voilà. Donc il a pas trop envie de vous parler. Du coup, il investit, peut-être même qu'il surinvestit, mais après tout, il a 23 ans et il a bien l'âge. Sa petite amie. Tant mieux, ça veut dire qu'il ne rompt pas tout lien social. Il a 23 ans. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être, alors vous savez, on ne réussit pas tout, il n'y a pas une seule scolarité qui soit linéaire, du CP jusqu'à la licence. Finalement, il n'a pas si mal réussi, puisqu'à 23 ans, il est déjà titulaire d'une licence. Et finalement, si pendant un an, je dis pas que ce ne soit pas compliqué financièrement, mais après tout, il a trouvé un petit travail pour pouvoir s'assumer, d'après ce que je comprends. Oui, mais en fait, il vit encore chez les parents, il paye pas de loyer, donc c'est pas. Oui, mais très bon. Bien. Oui, mais enfin bon, il n'est pas non plus totalement dénué du sens des responsabilités, puisque il essaye de ne pas leur demander d'argent, en tout cas, et de trouver un travail à côté. Je crois que tout simplement, il faudrait le laisser un peu digérer. Alors vous allez me dire, ça prend du temps. Bon, c'est vrai, ça prend peut-être un peu de temps, mais est-ce qu'il a connu d'autres échecs auparavant? Non. Bon, il avait des amis, il avait des copains, comment ça se passait pour lui? Il a toujours des amis, le problème c'est que il a toujours été valorisé en fait. Il a toujours été, parce que c'est un beau garçon, il a toujours été mis en valeur, qui lance tout le temps des blagues, donc forcément le premier échec... Voilà, il a du mal à passer. Alors, vous avez raison d'essayer de ne pas le laisser s'enfermer là-dedans. En même temps, s'il se met à lire des livres quand il est à table avec vous, vous êtes d'accord avec moi, et d'ailleurs vous l'avez très bien compris, c'est une manière de ne pas vous parler. Il ne veut pas vous parler. Voilà. Il veut qu'on le laisse tranquille avec, on va dire, sa petite digestion interne. Pourquoi pas? Peut-être que ce qu'il reproche justement à cette famille, c'est d'être un peu intrusif et peut-être de se mêler un peu trop. Il faut le laisser réfléchir. Rien ne vous empêche néanmoins d'aller le voir gentiment, parce que je vous sens vraiment très très bien, plein de sollicitude en tout cas à son égard. Vous pouvez aller le voir en disant, écoute, tu fais ce que tu veux. Moi, je pense que tu pourrais aller voir un orientateur. Je reçois des SMS, par exemple, de la part d'Alex, qui dit, il y a dans la gendarmerie des orientations de secouristes. Et puis un autre SMS qui dit, et le CNED. Je crois que le CNED, c'est pour poursuivre des études, mais à domicile. Les cours vous arrivent par DVD. Bon, voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même des ressources. Lui dire, voilà, peut-être tu pourrais aller voir un orientateur, et puis pourquoi pas, je te trouve un peu renfermé, tu nous parles plus beaucoup, moi ça me gêne pas, parce que je sais que ça ne durera qu'un temps, mais bon voilà, à tout hasard, éventuellement, on va voir quelqu'un d'un peu spécialisé, tu sais, des moments compliqués dans la vie, on en passe tous, vous pouvez inventer, moi-même ça m'est arrivé, puis tu vois, je m'en suis sortie. Lui parler, vous êtes son frère, j'imagine que vous avez de bonnes relations avec lui. Mais en fait, le problème c'est que je suis peut-être pas trop tout le temps son frère en fait, parce que moi j'ai des valeurs familiales à défendre à la maison, enfin que je défends en fait, contre moi en fait, et comme il a une copine actuellement en fait, une des sources de dispute, c'est qu'il voudrait qu'elle vienne dormir à la maison. Ouais. Ah, ouais. Et le problème c'est que mes parents nous ont toujours appris que la copine c'était de temps en temps. Ouais. De temps en temps, et moi je tiens à ces valeurs-là, et mon frère il voudrait qu'elle vienne plus souvent, quoi. Plus souvent, c'est-à-dire tous les jours? Ah bah ça pourrait arriver à ce point-là, oui. Alors que ma mère elle a dit un week-end sur 2. Ouais, bah, donc, déjà un week-end sur 2, bon, bien sûr, bah déjà ça c'est un peu dur, quand même. Je comprends vos valeurs familiales, etc. Bon, en même temps, il a un certain âge. Il est dépendant toujours de ses parents. Bon, un week-end sur 2, c'est peut-être sévère. Si déjà elle vient seulement le week-end, c'est pas mal, non? Il a 23 ans, Ils travaillent ensemble en ce moment. Ouais. Donc, ça fait 2 ou 3 mois qu'ils travaillent ensemble, depuis que... Parce qu'elle est encore étudiante, et donc ils se voient déjà au travail en fait, la journée. Donc, oui, mais enfin vous imaginez bien qu'ils ne font pas au travail ce qu'ils pourraient faire en dehors du travail. Oui, je comprends, mais le problème c'est qu'on ne voit pas le soir non plus. Ben oui, donc, il est amoureux, ça arrive, ça ne vous est pas arrivé à vous, Anthony? Si, mais moi j'ai réagi autrement. Est-ce que vous aviez... aussi, mais... Alors, est-ce que vous aviez envie dans ces moments-là d'être avec vos parents? À qui aviez-vous envie de parler? Ah c'est ma copine. Bah voilà, il lui arrive la même chose.
Mais oui, moi, j'ai une question aussi, parce que du côté de chez sa copine, eh ben, ils vont souvent dormir. Parce que ses parents sont assez très ouverts, quoi. Et ben voilà. Donc comme ça, il y a moyen de s'organiser. Donc du coup, c'est vrai qu'il est moins chez vous. Mais ça, Oui. il y a un modus vivendi à trouver. Hein. Ou il est chez vous, mais il y est avec sa copine un peu plus souvent, ou sinon, et c'est évident, il va choisir d'aller chez elle. Mettez-vous à sa place. Oui, moi, après, c'est mes parents que je défends. Parce que c'est vrai que quand il y a quelqu'un à la maison, c'est pas forcément évident à vivre. Donc, moi, c'est surtout ça, après. Puis moi, je veux protéger un peu mon espace vital aussi. Ouais. C'est ça aussi. Elle vous gêne ? Je la connais pas assez, mais c'est vrai que moi, je suis pas tout le temps là. Et quand je suis là, savoir quelqu'un qui est là le matin, qui est là le soir, je me sens pas forcément chez moi, quoi. Ouais. Alors, je reçois plein de SMS quand même. Pourquoi pas ambulancier ? Et puis, je reçois encore... Donc, vous voyez, je reçois aussi... Et la douane, de la part d'Harry. Et puis, je reçois aussi de la part de l'Écureuil. Avec licence en droit, on peut aussi travailler dans un cabinet d'avocats. Pourquoi pas, hein ? Il peut aller du côté des pénalistes. Là, il s'agit souvent de défendre la veuve et l'orphelin. Vous êtes d'accord avec moi ? Pas seulement, bien sûr, mais aussi... je crois que attendez un petit peu, de façon à ne pas être trop intervenant, parce que vous n'habitez plus avec eux, vous ne pouvez pas vous faire le relais de votre père. En revanche, vous êtes son frère. Eh oui, vous êtes son frère et vous avez non pas du tout un droit de regard, mais une approche plus facile. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à pas forcément te le frère chaque fois. Oui. Parce que mon père est un peu discret, donc... Oui, voilà, mais personne ne vous a demandé non plus de jouer ce rôle à la maison. Ah oui, j'en suis... voilà. Ouais. Je crois qu'il faut le laisser un peu respirer. Et puis, il va se rendre compte tout seul à l'évidence. D'abord, s'il est amoureux comme ça, il va certainement avoir envie que sa copine soit fière de lui. Donc, il va retenter des choses. Laissez-le digérer. Laissez-le digérer. Vous savez, encore une fois, on a tous dans la vie des moments, des petits coups de mou, des moments de repli, des moments de réflexion. Pourquoi le brusquer ? Je vous dis pas de le faire pendant 5 ans. Vous pouvez toujours avoir avec lui une conversation, aller déjeuner avec lui, aller prendre un café à la sortie de son travail, lui dire j'aimerais te parler, et lui parler gentiment, en lui donnant l'impression que vous comprenez. C'est vrai que je parle pas tout le temps gentiment. C'est sûr que si vous êtes dans le reproche ou que vous lui hurlez dessus, il a pas trop envie de vous écouter. En fait, je suis pas tout le temps dans le reproche, c'est que je défends les intérêts de mes parents, les valeurs. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire la dernière fois, c'était ce qu'il voulait qu'elle vienne dormir 2 jours de suite. C'était exceptionnel selon lui. Moi j'ai dit, tout de suite, ce que maman a dit, et c'est vrai que j'ai tendance à défendre mes parents. Mais ils vous ont dit quelque chose, vos parents ? Ils vous ont demandé de le faire ? C'est ça le problème. Ma mère a dit 1 week-end sur 2, et j'ai l'impression que mes parents, ils mettent tout ça sur moi, comme ça, gère avec ton frère, c'est entre vous deux. Mais c'est pas du tout ça, c'est pas à vous de le faire. Hein. S'ils ont quelque chose à dire à leur fils, c'est à eux de le faire, pas à vous. Oui, mais le problème, c'est qu'avec mon frère, comme il n'est pas souvent là, alors ils essayent... oui, mais alors, il faut choisir. Ça, je crois qu'il faut... Peut-être que votre rôle, c'est d'être un peu clair avec eux, en disant, voilà, ou il est là, mais il est souvent là avec elle, ou il est, du coup, souvent ailleurs. Donc, il faut savoir ce que vous voulez. L'avoir avec vous, ou qu'il ne soit pas là. À un moment donné, vous savez, je suis tout à fait, moi aussi, partisane d'avoir, comme ça, des valeurs. Mais il y a des adaptations à trouver. Oui. On module en fonction de ce qui est en train de se passer. Ils voient bien que leur fils n'est pas tout à fait en forme. Donc, être trop rigide, je pense que on perd le contact, justement. D'accord, oui. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc, un peu de souplesse, on s'adapte. Comme tout le temps, comme partout. À mon avis, hein. Oui, c'est vrai que moi je dis souvent, fais ce qu'elle veut chez elle, sinon on fait ce qu'on veut. Mais c'est vrai que mais il a 23 ans, c'est plus tout à fait un enfant. C'est pas un gamin de 16 ans qui ramène une copine différente toutes les 4 matins. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il est avec elle, il est fou amoureux, il est constant, il est stable, il a un petit boulot, il a un coup de mou. Un peu de compréhension. D'accord, oui. Ça manque parfois. Oui. Un peu de compréhension, on se lâche un peu, quoi. On se détend.
D'accord, Ouais, Anthony? c'est pour ça que j'ai tendance à être un peu stressé à cause de ça. Et c'est vrai que non, il faut que je sois plus compréhensif et ouais, que je laisse plus ça à mes parents, quoi. Voilà, c'est ça, c'est leur problème, c'est leur fils. Vous n'êtes pas son père, hein, vous êtes son frère et finalement, ce qui est important, c'est qu'il y ait un lien très fort qui existe entre vous. Ouais. Voilà, ne vous faites pas le relais de vos parents. Ils sont adultes et ils savent quoi dire. Ouais. Bonne chance en tout cas. Et puis rappelez-nous. Au revoir, à très bientôt. Au revoir. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. On continue tout de suite avec Johanna. Bonsoir Johanna. Bonsoir, merci de m'accueillir. Merci à vous de nous appeler. Alors vous avez 20 ans. Voilà. Et en fait, je suis malade de troubles du comportement alimentaire depuis 7 ans. Ouais. Mais si je vous contacte, c'est principalement en fait pour vous parler de la relation que j'ai avec ma mère. Que j'ai avec ma mère depuis 20 ans. Depuis que vous êtes née? Oui, voilà, non, mais c'est pour dire que la relation n'a pas changé, en fait. En fait, cette relation est très destructrice. Mmh. Ma mère est très intrusive et a toujours été négative à mon égard et très dévalorisante et en fait, moi, déjà, si vous voulez, j'ai déjà fait 2 années de psychologie. Enfin, bon, j'ai qu'un deuil, mais... c'est pas mal déjà, à 20 ans. Oui, c'est pas mal, oui. Mais bon, le chemin est encore long, mais c'est vrai que c'est pas mal. J'ai 4 années de psychanalyse avec ma psy derrière moi, et je suis un peu le contraire de ma mère, c'est-à-dire que moi j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de me remettre en question, j'ai envie de m'entourer de gens positifs. Oui. Et le problème, c'est qu'elle peut pas m'apporter ça, et que j'ai déjà essayé de couper les ponts avec elle, parce que vraiment, si vous voulez, elle m'empêchait de respirer tellement cette relation n'était plus possible pour moi. Et le problème, c'est que si vous voulez, j'ai coupé les ponts pendant 2 semaines. En 1 semaine, j'ai reçu 6 lettres, quoi. Donc, c'est vrai que à l'époque, j'aurais mieux fait de pas les lire ces lettres. Ça m'aurait évité après de reprendre le contact. Mais quand on a une personne en face de soi qui veut pas couper les ponts, c'est très dur d'aller au bout de la démarche. Et moi, mon but aujourd'hui, ce serait vraiment d'aller jusqu'au bout de la démarche, parce que ça devient vital, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, bon, je me doute que vous n'avez pas forcément mon mail, mais en fait, j'attends un enfant et je supporte plus qu'elle soit... Bien sûr. Alors, j'ai plein de questions, Johanna. La première, cet enfant, vous l'avez pas fait toute seule? Vous avez quelqu'un à côté de vous? La personne n'est pas là, mais oui. Mais elle est où? Il est où, le futur papa? Il vit sur Paris, moi sur Dijon. D'accord. Vous avez des projets ensemble? Notre relation de couple... Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Notre relation de couple est assez compliquée, mais une chose est sûre, on veut tout faire pour notre enfant et on a des sentiments forts l'un envers l'autre. Bon, c'est le principal. Voilà, et il est là pour me soutenir. Ça. Mais pourquoi vous n'habitez pas avec lui? Parce qu'en fait, on a fait le choix. En fait, parce que notre relation était... En fait, si vous voulez, il a du travail sur Paris. Et moi, j'aurais préféré m'installer avec lui, mais on a comme un accord, on s'est dit que pour notre relation de couple, c'était mieux qu'il vienne les week-ends voir son enfant et qu'on fasse comme ça, quoi. Pour éviter d'avoir des conflits, si vous voulez, quoi. Parce que c'est compliqué entre vous. Voilà, c'est pas forcément facile. Bon, qu'est-ce que vous avez comme genre de conflit? Des conflits,
des conflits comme tous les couples, quoi. On a en fait, le problème de beaucoup de couples, on a du mal à se comprendre, en fait. Oh, bah non, c'est pas le problème de tous les couples, ça. Non, mais de beaucoup de couples, en fait. Ouais. Mais pourtant, vous avez 20 ans et vous êtes déjà enceinte. De combien de temps ? De 7 mois et demi. De 7 mois et demi. D'accord. Donc, vous habitez seule, Johanna ? Oui. Bon, comment vous allez faire avec ce bébé ? Vous suivez des études, vous m'avez dit ? Oui, mais là, je vais arrêter pendant 1 an et Et vous reprendrez. Oui, voilà. Et mon ami va m'aider et voilà. Bon, d'accord. Alors écoutez, je voudrais savoir qu'est-ce qui vous empêche de mettre une distance avec une maman qui est, comme vous dites, extrêmement intrusive. Ce qui m'empêche, c'est les sentiments que j'ai pour elle. Et je pense que c'est ça, en fait. Oui. C'est pas un problème de volonté, c'est vraiment un problème que... Mais malgré le fait de, si vous voulez, le fait de la voir moins, peut-être de mettre, comme je vous dis, une certaine distance entre vous, ne va pas vous amener à l'aimer moins. Ah non, mais moi, j'en doute pas. C'est juste que je dis que le fait que j'ai des sentiments pour elle, qu'on a tous envers... une mère, je crois. C'est naturel, c'est juste ça qui m'empêche peut-être de couper les ponts. Si vous voulez, ça serait une amie ou peut-être quelqu'un d'éloigné de ma famille, c'est pas pareil. En fait, c'est plus le fait que ce soit ma mère, en fait, qui me pose problème. Bah oui, mais bon, elle est votre maman, elle va le rester pour toujours. Donc, alors, il faut partir du principe suivant. La changer, vous ne la changerez pas. Donc, la seule personne qui puisse évoluer et qui puisse éventuellement faire évoluer cette relation, c'est vous. Maintenant, si vous êtes sous sa dépendance affective et que vous n'arrivez pas à vous en dégager, là, il n'y a pas trop de solution parce que la seule qui existe, c'est de lui dire, voilà, je vais être maman à mon tour, je vais savoir ce que c'est que d'être mère. Vous savez ce que vous attendez ou pas ? Un garçon. Un garçon, bah c'est très bien. Oui, donc, voilà. C'est très bien, c'est ce que je me suis dit aussi. Bon, donc je vais être mère à mon tour et je pense... là, que il serait temps que tu comprennes que je suis en train de commencer ma vie d'adulte et que tu me laisses la vivre. Alors, ma vie d'adulte, ça veut dire ne pas être avec toi 24 heures sur 24, ne pas m'obliger à te dire ce que je n'ai pas envie de te dire, parce qu'on ne dit pas tout à sa mère, on peut lui parler beaucoup, mais pas tout le temps et pas de tout. Et ça n'empêchera pas qu'on puisse continuer à s'aimer beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je pense qu'il faut avoir le courage d'avoir une discussion. Alors vous allez me dire, cette discussion, je l'ai eue. Ok. Mais ça n'a rien changé. Ok. Ça n'a rien changé pour elle. Mais ça peut changer pour vous. C'est-à-dire que, vous l'avez très justement dit, j'aurais mieux fait ces lettres de ne pas les lire. Donc, s'il y a lettres... maintenant, pour me faire d'expérience. Voilà. Donc, maintenant, s'il y a lettres, hop, direct les lettres, poubelle. Parce que c'est pour vous faire revenir, hein, soyons clairs. Pourquoi elle vous écrit ? Pour que vous la rappeliez, que vous reveniez, que ça recommence. Donc si vous ne voulez pas que ça recommence, on met les lettres de côté. Et puis le téléphone, on l'appelle une fois par jour, parce que je pense que vous en avez besoin, mais pas toutes les heures. Et si elle appelle toutes les heures, c'est son problème, mais vous ne répondez pas. Ah non, mais moi maintenant je l'appelle plus, je la sollicite plus, quoi. Ouais, il est temps. Je reçois un petit SMS de la part de Lisa qui dit « Vous avez peur de culpabiliser en vous éloignant d'elle ». Non, c'est dans l'ordre des choses. Un jour, les enfants quittent les parents. Alors c'est vrai, c'est quelquefois difficile pour les parents, c'est quelquefois difficile pour les enfants aussi, mais c'est la loi de la vie. Ah oui, mais moi, j'ai aucun problème là-dessus. Oui, mais que vous n'en ayez pas, ça je comprends bien, mais c'est pas parce qu'elle en a que vous devez porter ça toute votre vie, vous comprenez ? Ah bah oui, parce que là, au point où j'en suis, ça devient vital pour moi, quoi. Bien sûr. Donc là, c'est clair que je peux plus... Après, il y avait une autre solution, c'est arriver à me créer des barrières de sécurité, et entre guillemets, quand je la vois,
faire avec ce qu'elle me dit et pas me rendre malade par rapport à ce qu'elle me dit, parce que c'est plutôt ça en fait. Si vous vous rendez malade par rapport à ce qu'elle vous dit, la maladie déjà, vous connaissez, puisque vous souffrez de troubles alimentaires, donc vous savez bien qu'il y a forcément une petite relation. Oui, dans mon cas, oui, je fais pas de doute là-dessus, oui. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'une des solutions idéales aurait été d'aller habiter dans une autre ville. Oui. Comme Paris, par exemple, pas très loin du papa. Il y a des facs de psycho à Paris. Oui, moi je pense aussi que ça aurait été mieux, ça aurait évité. Ma mère, c'est aussi intrusif quand elle vient chez moi. Oui. Bah oui, déjà voilà. Alors regardez si éventuellement c'est pas possible que vous puissiez prendre un logement pas tout à côté du père. Ça peut être pratique quand même. Parce que vous me paraissez beaucoup vous compliquer la vie. Vous habitez seul, mais à Dijon, alors que finalement... C'est ma ville de base, si vous voulez. Je comprends bien, mais en même temps, vous avez fait cet enfant avec un garçon avec lequel vous ne vous entendez pas si bien, mais vous savez, l'avenue d'un enfant, ça rapproche aussi, quelquefois. Mais c'est son choix aussi, de ne pas vivre avec moi. C'est pas... Moi, j'aurais préféré vivre avec lui, je tiens à le préciser, par rapport à la situation. Donc, je tiens quand même à le préciser que c'est pas... Après, moi, j'ai accepté la décision parce que je pense qu'il faut être adulte et qu'il faut prendre des décisions, quoi. Je veux dire, à un moment donné... Oui, mais enfin, vous pourriez très bien ne pas habiter avec lui, mais ne pas habiter forcément aussi loin. Oui. C'est à envisager. Alors, je reçois un petit SMS de Joël qui dit « Mal nourri émotionnellement par votre mère égale problème avec la nourriture extérieure. Lâchez prise et faites-vous aider. » Vous faire aider, je crois que vous avez dit, vous avez déjà quelqu'un avec vous. Oui, et puis, vous faites aussi des études qui vont vous aider dans ce sens. Et puis, je pense aussi que la venue de cet enfant va vous faire beaucoup de bien. Oui, puis moi, ce qui compte, c'est surtout donner à cet enfant du constructif. C'est surtout ça que je pense, moi. Plutôt que savoir si ça va me combler des manques, ou c'est surtout moi faire le maximum pour lui. C'est pour ça que m'éloigner de ma mère, c'est une façon aussi de pouvoir lui apporter aussi plus de positif. Je pense, bien sûr. Et puis vous allez être très occupé par ce petit bout qui va arriver, non ? Ah oui, comme toute mère, je crois. Oui. Écoutez, essayez de faire un peu le tri de tout ça, voilà. Listez ce qui est important pour vous. Être disponible pour cet enfant à venir, être disponible pour cette relation de couple aussi, parce que je peux vous dire qu'à mon avis, votre maman, c'est la cerise sur le gâteau. Oui. Et que ça ne vous fait pas du bien, c'est compliqué, peut-être pour elle aussi de vous voir avoir une relation avec un garçon, il y a un peu de tout ça. Et puis décidez-vous une fois pour toutes de prendre l'air. L'air, ça veut pas dire couper les ponts. Bon, je trouve pas que ce soit une bonne chose. Les liens familiaux, c'est très important, ça nourrit, ça nourrit, oui. Ça soutient. Oui. Ça soutient. On en a besoin, on n'a qu'une seule maman, donc il n'est pas question de... Mais en attendant, quand même, la relation, elle est un peu toxique. Elle est un peu toxique, ça ne veut pas dire que votre mère soit toxique, ça veut dire que la façon dont vous le vivez, c'est compliqué pour vous. Donc, mettez autant de distance que vous le pouvez. D'accord, c'est ce que je comptais faire. Voilà. Je reçois un petit message de la part de Lily qui dit « Les mères ont très souvent du mal à prendre de la distance avec leur enfant. C'est à lui de faire comprendre qu'il a sa propre vie à mener. » Donc, courage, Johanna. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Et puis, vous nous racontez. Rappelez-nous en tout cas quand ce bébé arrive. D'accord, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Attendez, ne nous quittez pas parce que là, on a une intervenante, on a Maria. Oui. Maria, bonsoir. Voilà, je crois que bonsoir. Oui. Qu'est-ce que c'est cette sonnerie derrière ? Je crois que vous voudriez dire quelque chose à Johanna. Oui, je voudrais lui dire que moi j'ai une mère possessive. Enfin, j'ai 62 ans et j'en ai souffert énormément. Et pour me débarrasser un petit peu d'elle, parce que c'était quand j'avais 20 ans, c'était horrible. Franchement, elle m'avait mis le grappin dessus. Enfin, j'étais sa chose. Et en fait, j'ai rencontré quelqu'un. Je me suis mariée un peu pour être libérée d'elle. D'accord. Ça n'a pas été une bonne chose. Enfin, je ne sais pas si cette jeune femme
son amie, elle a trouvé quelqu'un pour... Non, mais elle ne veut pas vivre avec. Oui, bon. Mais c'est quand même un grand soutien. C'est quand même un grand soutien, voilà. On est très proches. Oui, je pense que vous vivrez mieux de toute façon votre relation si vous vous éloignez un peu de votre mère. Oui, ça c'est... Voilà. Donc le sachant, vous avez une vie à vivre, hein, vraiment, Johanna. Donc il faut penser à vous là. Il faut penser à vous. Ça n'est pas mal. Vous ne faites pas mal en vivant votre vie. Ah non, mais ça, il n'y a pas de problème. Oui. Bon. Maria, je vous remercie de votre intervention en tout cas. Merci à vous. Merci. Oui, au revoir Maria. Johanna, bonne chance. Rappelez-nous. Merci à vous. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Veil, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. On poursuit avec Lynn. Bonsoir Lynn. Lynn ? Oui, allô ? Bonsoir. Vous êtes à l'antenne. Oui, voilà, bonsoir. Alors je vous appelle parce que j'ai eu une histoire tellement incroyable mais vraie. Non. Voilà. Le papa de mon fils, qui est âgé de 3 mois et 1 semaine maintenant. Oui, c'est votre fils, 3 mois et 1 semaine, c'est pas... D'accord. Oui. Il me l'a enlevé à 15 jours. À 15 jours ? Ah oui. Suite à une dispute. Alors racontez-nous. Alors, ce jour-là, vous savez, il a voulu avoir des relations intimes. Pour moi, c'était hors de question. Comme je venais d'avoir mon bébé et j'ai été déchirée de 12 cm. Oui, bien sûr. Et lui, cela, il ne l'avait pas compris. D'accord. Vous ne lui aviez pas dit ? Si, je lui ai expliqué. Les gens autour de nous lui ont expliqué, mais lui, il n'a rien voulu savoir. D'accord. Suite à cela, dans la journée même, j'allais m'apprêter à sortir, à aller faire les courses, pour acheter des couches et du lait pour mon bébé. Oui. Ce jour-là. Et lui, vous savez, à la maison, il m'a dit, écoute, sors pas le petit... En plus, il fait pas très beau dehors, alors laisse-le moi. Et il me dit, va faire tes courses, reviens, il n'y a pas de souci. Je vais m'occuper de lui, je vais lui donner son biberon, changer sa couche, il n'y a pas de souci. Je lui ai fait confiance ce jour-là. Oui. Et 3 quarts d'heure après, je suis rentrée à la maison. Il n'y avait ni lui, ni mon fils. Où était-il ? La soirée même, j'ai appris qu'il était à Blonville, chez sa mère. Oui. Au mobil-home. Carrément. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, j'ai appelé sa mère. Oui. Il était devant elle, elle m'a juré qu'il n'était pas chez elle. Son frère, pareil, qui vit là-bas à Blonville. Il m'a dit que non, ils ne l'ont pas vu du tout, mais s'il le voyait, il lui dirait de rentrer. Alors moi, quand j'ai vu ça, le lendemain, je suis allée voir les forces de police. Bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez ce qu'on m'a dit ? On m'a dit qu'il avait autant de droits que moi. D'accord. Mais je fais non, c'est pas possible. C'est un bébé de 15 jours. Bien sûr. Il a besoin de sa mère autant que son... Évidemment. Donc, et là, je me suis battue, j'ai pris un avocat. Bien. Lui, ce jour-là, le jour même, il avait appelé son avocat pour avoir des renseignements s'il était dans l'illégalité ou pas. Excusez-moi, parce que c'est tout récent. Bien sûr, j'entends que vous êtes très émue. J'entends que vous êtes très émue. Et je me suis battue pendant 17 jours. Je me suis battue. Oui, et ces 17 jours-là, j'ai eu l'impression que j'ai passé 17 ans de ma vie sans mon enfant. Mon Dieu, quelle épreuve pour une jeune maman comme ça, vous veniez d'accoucher. Oui, c'était dur. C'était dur, je le souhaite à aucune maman au monde, aucune. Bon. Alors, comment est-ce que vous avez fait Lynn, pour récupérer votre enfant ? Est-ce que votre enfant, aujourd'hui, vous l'avez ?
Oui. Il est avec vous? Oui, il est avec moi et il le voit trois fois la semaine, de 14h à 18h. Dans quelles conditions? Il le ramène chez sa mère et lui, il s'en occupe même pas. Puisqu'on vit, il vit chez sa mère à 43 ans, l'immeuble d'à côté. Et depuis ce jour-là, il m'empoisonne la vie. Vous avez demandé le divorce? Non, on n'était pas mariés, on vivait ensemble. Vous viviez ensemble. Il a reconnu l'enfant? Oui. Bon. Alors, moi je ne connais pas très bien la loi. Vous pouvez vous êtes renseigné à ce sujet? Oui. Alors, de quoi s'agit-il? Comment vous dire ça? Si vous voulez, aux yeux de la loi, il a autant de droits que moi. D'accord, oui, c'est assez logique d'ailleurs. Et là, je suis en train de me battre, moi et mes avocats, pour qu'il ait un week-end sur 2, puis la moitié des vacances, comme tous les parents qui sont séparés. Tout à fait. Et vous savez, quand je lui donne mon bébé dans ses bras, mon fils, il n'arrête pas de pleurer. Vous avez peur? Oui. Bon, et est-ce qu'il peut, par exemple, de nouveau recommencer, ne pas vous le rendre? Est-ce que quelque chose est prévu dans ce cas-là par la justice? Comme lui, il a un casier judiciaire, parce que j'en ai appris des choses, des vertes et des pas mûres. Oui, mais dites-moi, Aline, vous connaissiez cet homme avant de faire un enfant avec lui? Comment vous dire? Vous savez, il savait très bien endormir les gens. Et moi, il m'a endormi. Parce qu'enfin... Et jusqu'à même m'aveugler auprès de ma famille. Parce qu'enfin, d'après ce que je comprends, il a plus de 40 ans. Oui. Il a plus de 40 ans. Donc, vous en avez 27, je crois. Oui, j'ai 27 ans. Donc, il y a une différence d'âge entre vous. Vous étiez jeune. Peut-être que vous êtes... vous êtes facilement... Vous avez été naïve. Ma mère elle me dit souvent je suis trop vulnérable. Voilà. En tout cas, on peut dire que vous y avez cru. Oui, énormément, oui. Bon, écoutez, je vais vous dire la chose suivante. Je crois qu'en partant, cet homme vous a rendu le plus grand service de votre vie. Vous vous en rendez compte? Je pense qu'en partant, cet homme vous a rendu le plus grand service de votre vie. Oui. Vous en êtes consciente? Oui. Bon, alors finalement, si on résume aujourd'hui, vous avez votre enfant, vous êtes néanmoins protégé par la justice parce que comme il a un casier judiciaire et qu'il a le droit de voir cet enfant, on peut compter sur les forces de l'ordre éventuellement pour vous aider à récupérer votre bébé au cas où. Oui. Il y aura forcément une décision de justice dans ce sens. Donc, on va s'installer, on va souffler et puis on va essayer de dédramatiser. Je comprends que vous soyez sous le choc. Ma vie, il l'a gâchée. Non. Vous savez, non. Il y a 15 jours de ça, comme il avait mon fils, je suis sortie et il m'a vu sortir de chez moi. Et à mon arrivée, vous savez quoi? Il a coupé mon arrivée à moi et à ma voisine d'eau. Dites-moi, vous ne pouvez pas porter plainte? J'ai porté plainte. Vous savez, la semaine dernière, j'ai dû porter plainte 3 fois. Bon, contre lui. J'en peux plus. Il m'a même coupé mes câbles d'Internet de l'extérieur. Ça fait que je n'ai plus Internet, plus télé et plus téléphone fixe. Bon. Il a été dire, devant le juge des affaires familiales, que j'ai accouché sous X. Et c'était totalement faux. Oui. Non, mais je pense. Écoutez, alors, écoutez-moi, Aline. Est-ce que, éventuellement, en tout cas pendant quelque temps, vous pourriez envisager d'aller retourner habiter, vivre un peu chez vos parents, chez votre maman en tout cas? J'ai essayé. Et alors? J'ai essayé. Ça n'a rien changé. C'est-à-dire? Rien du tout. Il venait taper à la porte de mes parents. Il menaçait mes frères et sœurs parce qu'on est 7 dans la famille. Oui, non, mais à force de porter plainte comme ça, on va peut-être pouvoir faire quelque chose. Ah oui, mais lui, rien qu'à lui tout seul, il a dépassé les 7 péchés capitaux.
Bon, écoutez-moi. On a avec nous Daniel, voilà, qui souhaite intervenir et qui serait à même, je crois, de vous donner quelques conseils en matière juridique. Daniel, bonsoir, merci de nous appeler. Je vous écoute. Bonsoir Caroline, j'ai pas capté le prénom de la jeune fille parce qu'il y a pas longtemps que j'allumais le poste et quand j'ai entendu ça, j'ai sauté tout de suite sur mon téléphone. Alors, elle s'appelle Lynn. Alors, bonsoir Lynn. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire, Daniel, qui serait à même d'aider cette jeune déjà, femme? Je voudrais savoir quand il lui prend l'enfant, parce que j'ai entendu à partir de là qu'il prenait l'enfant et qu'il l'emmenait un week-end sur 2 puis la moitié des vacances. Mais quand il l'emmène chez vu qu'il vit chez sa maman, est-ce qu'il a une chambre pour l'enfant? Non, pas du tout. Bon, alors déjà, au niveau de l'assistante sociale, ça, il faut qu'elle fasse ses démarches parce que quand on emmène un enfant chez quelqu'un, il faut qu'il ait son endroit à lui. Oui. Voilà, donc ça fait partie de la loi, ça. D'accord. Voilà, ça fait partie, c'est obligatoire. Ça fait partie de la loi. Et tout ce que j'ai entendu là, qui coupe Internet ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'il faut des preuves pour que ça soit lui. Alors? Ah, mais ma voisine de palier l'a vu. Eh ben, il faut que jusqu'à vous fasse un témoignage, vous allez à la gendarmerie, vous dites telle personne, elle l'a vu faire, la gendarmerie va prendre la déposition. Tant que vous avez une personne pour le voir, ça marche. Bon, ben voilà. Parce que moi, je me suis servi de certaines choses, parce que les lois, il faut s'en servir, il faut pas essayer de passer à côté, il faut se servir. Puis ça arrive à un moment, ça s'appelle du harcèlement. Oui. Oui, je reçois des textos que j'ai gardés d'ailleurs, que j'ai donné à mon avocat, écrit sur papier, à des 2h du matin. Voilà, c'est des textos d'amour. Hein. Il m'a sali envers la loi et là il veut revenir. Ah non, mais même pas question, hein. Ah non, ça, alors, les textos, il faut les garder. Parce que à 2h du matin, quand il y a plusieurs textos, ça s'appelle de l'harcèlement du matin aussi. Et franchement, il m'a détruit. Non, mais je ne remercie pas. Non, mais attention, Lynn, vous êtes beaucoup plus forte que ce que vous n'imaginez. C'est un très mauvais passage dans votre vie. Ouais. Vous êtes vulnérable parce que vous venez d'avoir un enfant et que c'est un vrai bouleversement dans la vie d'une femme. En plus, c'est un premier enfant. C'est un premier enfant? Non, c'est mon deuxième. Vous avez un autre enfant avec lui? Oui. Oh là. Non, c'est pas. D'accord. Excusez-moi, je suis tellement bouleversée. Non, j'ai mon fils de 8 ans que j'étais obligée d'envoyer en vacances. Donc, je voulais pas lui gâcher ses vacances. Et même lui, il en a peur. Quand il est parti, il me dit « Maman, tu reprendras pas François. Hein. Tu le reprendras pas. Hein. Il nous a fait du mal. Hein. » D'accord. Donc, écoutez, pour l'instant, je crois qu'il n'est pas tellement question de reprendre François, mais de couper les ponts et surtout de le mettre hors d'état de nuire. Et là où je rejoins Daniel, c'est que finalement, François accumule les preuves contre lui, visiblement. Ah oui, mais vous savez, j'en ai découvert des choses sur lui. Je suis sa 6e concubine. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup. Et c'est oui, mais ça au niveau de la loi. Elles ont toutes quitté la région à cause de ça parce qu'il leur a pourri la vie. D'accord, et pourquoi pas? Moi, sachant que j'ai ma famille ici... Bon, mais je crois qu'effectivement, il faudrait... Déménager, oui. Oui, moi je pense qu'il faut... La première des choses, c'est de déménager loin. Hein. Oui. Alors, ce que je vais vous demander, Lynn, on va s'interrompre quelques instants durant le temps du journal. Surtout, je vous demande de ne pas raccrocher. Je vous reprends tout de suite après. Daniel, si vous voulez bien rester aussi avec nous pendant... Si vous le souhaitez. Voilà, j'aimerais bien reprendre aussi avec vous. Donc, restez en ligne et surtout ne raccrochez pas. On se retrouve tout de suite après. Ça marche. Toutes vos confidences à Caroline Veil au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Voilà, il est minuit passé, un moment propice pour se confier, parler de ce qui vous perturbe. La ligne est à vous, 39 21. J'attends vos appels, je réponds à vos questions et on parle ensemble de ce qui vous perturbe, de ce qui vous affecte. Et puis, vous pouvez aussi nous adresser vos SMS 7 21 21 en commençant par le mot nuit, bien sûr. Et vos courriel sur notre site europe1.fr. Alors là, je vous redonne cette petite précision parce que c'est un peu compliqué. Donc, une fois que vous êtes sur le site europe1.fr, vous allez
dans émission, puis contactez-nous et envoyez un message à une émission. Vous sélectionnez ligne ouverte. Voilà. Ces précisions étant faites, on va retrouver Lynn que nous avions laissée un tout petit peu avant le journal et qui nous livrait un témoignage extrêmement bouleversant. Alors, je résume un petit peu la situation. Lynn, vous avez aujourd'hui un petit garçon de 3 mois et demi. À l'âge de 15 jours, à la suite d'une dispute, votre compagnon a enlevé cet enfant pendant 15 jours et est allé avec lui chez sa mère. Vous avez eu beaucoup de mal, je crois, à le récupérer. Finalement, vous l'avez. Oui. Finalement, vous l'avez, et puis vous êtes en train d'essayer de faire des démarches auprès de la justice pour que je me bats tous les jours. Voilà, la loi soit respectée. Alors, je vais vous dire. Alors, on retrouve aussi Daniel qui était là, tout plein de bonne volonté, plein de sollicitude. Merci à vous, Daniel, d'être resté avec nous. Je dois vous dire, Lynn, que votre témoignage est vraiment plein d'émotions et suscite énormément de réactions. D'abord, une qui dit Lynn pourrait demander soutien à une association, par exemple l'association Défense Droits des Femmes. Ça, c'est de la part de Lula. Et puis ensuite, on a aussi Bénédicte. Bénédicte, bonsoir, vous êtes là ? Bonsoir, oui, je suis là. Voilà. Alors, je crois qu'avec Daniel, vous êtes là aussi, je crois. Oui. Voilà. Vous pourriez donner quelques conseils à cette jeune femme qui est fragile parce qu'elle vient d'accoucher. Finalement, 3 mois et demi, c'est 5 minutes quand on vient d'avoir un enfant. Et on se trouve toujours dans une période de vulnérabilité particulière. Alors, on a la force, bien sûr, de se battre, mais les forces sont vite entamées, je crois. Daniel, vous étiez en train de parler d'une assistante sociale, c'est-à-dire que vous dites que si une assistante sociale peut constater que chez le papa il n'y a pas de chambre pour l'enfant, à ce moment-là, on pourrait éventuellement intervenir. Qu'il a 3 mois, il doit être encore allaité, l'enfant. Il est allaité, Lynn ? Non, biberon. Le biberon, oui. Oui, biberon. Bénédicte, qu'est-ce que vous voulez ? Oui, moi je peux intervenir parce que j'aimerais tout d'abord parce que moi j'ai eu ce problème-là il y a quelques années. Ah, d'accord. Mais ce que je conseille à Lynn, c'est de faire intervenir une enquête sociale par le biais d'un avocat. Oui. Et cet avocat fera faire une enquête sociale. Donc, oui, on a eu une enquête sociale. Et alors, qu'est-ce qu'elle a donné, cette enquête ? Mais vous savez, quand elle va chez eux, alors là, vous savez, ils me font passer pour la reine, excusez-moi du terme, des prostituées. Alors sa mère et lui, ils lui ont dit que je me droguais, que j'étais une alcoolique. Excusez-moi d'intervenir là. Suite de ça, je suis allée voir mon médecin pour qu'il me prescrive une attestation. Oui, une attestation et puis un certificat pour faire toutes les analyses de toutes les drogues et puis des prises de sang pour l'alcoolémie, tout ça. Oui. Je l'ai fait. Oui. Et ce matin-là, je suis allée à Jean. Et j'avais mon bébé dans le kangourou. Oui. Et j'ai dû faire pipi devant une infirmière. C'était humiliant. Malgré ça, même si moi j'avais rien à me reprocher, c'était trop humiliant. Bien sûr, mais c'est parce que vous êtes fragile. Vous êtes fragile. Sinon, effectivement. Vous pouvez contredire, excusez-moi, mais vous pouvez contredire l'enquête sociale et vous pouvez en faire une autre demande. Il n'y a aucun souci parce que vous pouvez demander donc par le biais directement de votre avocat. Vous sollicitez une autre enquête sociale parce que vous n'êtes pas d'accord avec la première, et ça vous êtes dans vos droits. Donc reformulez une demande jusqu'à ce que vous soyez entendu, parce que ça, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai été entendue. Je lui ai fait montrer les textos qui m'envoyaient, et même des lettres. Elle me dit, mais attendez, elle me dit, madame, là, j'y comprends pas. Eux, ils sont en train de m'aveugler sur vous, et lui, il se comporte comme un enfant de 7 ans. Bien sûr. Alors là, j'étais contente que l'enquêtrice sociale soit avec moi. J'étais super contente ce jour-là.
Bien sûr. Eh ben, merci beaucoup, madame. Enfin, quelqu'un qui me croit. Enfin. Oui. Soyez positive, hein, soyez positive parce que votre enquête sociale, elle va mener jusqu'au bout. Oui. Soyez surtout persistez dans votre demande. Ils lui ont dit que j'avais déchiré le carnet de santé de mon fils. Alors, ce qui était faux, je lui ai montré, je lui ai dit, voilà, madame, le carnet de santé qu'on m'a donné à la maternité. Elle dit, je comprends pas, sa mère et lui m'ont dit que vous l'avez déchiré. Je lui ai dit, ah non, madame. Écoutez, je ne l'ai pas fabriqué, c'est celui qu'on m'a donné à la maternité. Bien sûr. Je crois que effectivement vous avez des interlocuteurs en face qui sont assez virulents. Moi, je rejoins tout à fait Bénédicte. Surtout, vous ne lâchez pas. Faites-vous aider par vos parents dans toutes ces démarches, Lynn. Surtout, ne restez pas seule parce que c'est vrai qu'avec un bébé en bas âge comme ça, c'est difficile de combattre. Mais je crois comprendre que vous avez à vos côtés des avocats. Daniel, vous auriez un conseil supplémentaire à donner à Lynn ? Ce que j'ai entendu là, vous savez, faire une enquête sociale. Oui. Bon, je suis tout à fait d'accord. Mais le seul problème qu'il y a dans les enquêtes sociales, c'est que la personne qu'on va voir, elle est prévenue à l'avance. Donc, si on doit faire une enquête sociale, mettons sur l'entretien, sur l'hygiène de la maison, la personne elle a le temps de préparer parce qu'elle est prévenue pratiquement 3 semaines, 1 mois à l'avance de la visite de l'assistante sociale. Et c'est ça que je reproche. Je reproche pas à Aline. Non, bien sûr. Et à chaque fois qu'il y a une enquête sociale, on est prévenu. Alors, excusez-moi d'intervenir parce que là, c'est pas vrai. Parce que moi, quand j'ai eu une enquête sociale, Parlez un tout petit peu plus loin du combiné, Bénédicte, parce que j'ai un faux contact. Quand j'ai eu une enquête sociale, moi, je n'ai pas été prévenue. D'accord. Je n'ai pas été prévenue. J'ai eu l'enquêteur social à ma porte et je ne le savais pas. D'accord. Moi, je sais que j'ai été prévenu, voilà. Vous avez été prévenu. Bon, en tout cas, Bénédicte, je vous remercie de votre soutien. Et puis, vous avez vécu une expérience similaire et votre témoignage est précieux. Merci d'être intervenu. Je vous remercie et bon courage à Aline, surtout qu'elle ne lâche pas. Voilà. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Daniel, merci aussi à vous d'avoir patienté et puis de vos conseils qui sont... Moi, si je peux l'aider autrement, on peut lui laisser mes coordonnées, il n'y a aucun problème. D'accord, on va prendre vos coordonnées hors antenne et on va les transmettre à Lynn. Je vous remercie beaucoup en tout cas de nous avoir appelés et de votre soutien également. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Lynn, surtout, vous l'avez entendu. Alors, je reçois plein de SMS vous concernant, comme celui de Pierre qui dit peut-être qu'il faudrait demander une injonction. Bon, je pense que vous avez auprès de vous des avocats qui sont des avocats, en tout cas un avocat compétent et qui doit bien connaître ce genre de dossier. Mais on n'est jamais trop aidé, donc je trouve judicieux, effectivement aussi, de pouvoir vous adresser à une association. On ne sait jamais. Il y a peut-être des solutions qu'on ne connaît pas, que je ne suis pas à même moi de vous donner, mais en tout cas, il y a des gens qui peuvent être à votre écoute et qui vont certainement aussi pouvoir vous aider. Ne restez pas seul, ne soyez pas seul dans ce combat. Mais vous allez gagner, j'en suis sûre. Voilà. C'est un mauvais moment à passer. C'est une épreuve compliquée, douloureuse. Mais tout ça n'aura qu'un temps. Et puis, je vous le dis encore une fois, j'ai l'impression que votre ex-compagnon, finalement, se débrouille pour accumuler les preuves contre lui. Donc, d'ici très peu de temps, la justice sera convaincue. Quand c'est pas lui, c'est sa mère. Oui, mais enfin bon. Un jour, un beau matin, téléphone, quand ils avaient... mon bébé, pendant les 17 jours, elle me téléphone, elle me dit, mais vous savez, Lynn, votre odeur est en train de se faire remplacer par la mienne. Je dis, vous prétendez être mère? Je ne crois pas. Bon. Oui, je crois. Je crois que vous lui avez en tout cas très bien parlé et puis malgré tout, je vous trouve calme et puis je vous trouve pondéré dans vos propos, ce qui est déjà bien. Alors, ce qui est sûr, c'est que peut-être que le fait de vous éloigner, de mettre de la distance entre vous et cet homme, ça serait une bonne chose. Je reçois un petit SMS d'ailleurs qui dit ce n'est pas à Lynn de déménager, c'est plutôt à lui de s'en aller. Je suis tout à fait d'accord dans l'absolu sur le principe. On est bien d'accord, on est entendu là-dessus. Sauf que concrètement, c'est vous qui êtes harcelé en attendant que lui déménage. Il n'est pas prêt de le faire, surtout s'il a maman avec lui. Donc voilà, ils vont pas bouger comme ça tous les deux. Donc si vous le pouvez, éloignez-vous. Essayez d'aller quelque temps chez vos parents. Oui. D'accord ? Et puis surtout ne perdez pas courage. Battez-vous. Oui, mais c'est ce que je fais tous les jours.
tous les jours. Vous avez raison. Chaque fois que je me réveille, je me dis des fois, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Oui, bien sûr, mais là c'est parce que vous êtes dans un moment de fragilité, mais vous allez retrouver vos forces. Oui. Je compte sur vous en tout cas, merci. D'accord. Merci de votre appel. Au revoir, merci beaucoup, Caroline. Au revoir, bonne soirée. 39 21, 34 centimes la minute. Et puis on accueille maintenant Jean-Michel. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Caroline, bonsoir aux auditrices et aux auditeurs. Alors je crois qu'on s'est eu très rapidement hier, non? Malheureusement on a été coupé, on a été un portable. Voilà, on a été coupé, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, vous aviez disparu. Bon, c'est bien, on vous a retrouvé. Alors je résume un petit peu la situation qui était celle d'hier et qui j'imagine n'a pas changé. Vous avez rencontré une jeune femme alors que vous aviez de gros soucis d'argent. Je me permets de vous interrompre, Caroline. Le sujet de mon appel, c'était les dégâts de l'argent dans un couple, marié ou pas, et ses conséquences. Voilà, c'était le but de mon appel. Voilà, alors, excusez-moi non, mais pas du tout, au contraire. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Voilà, tout simplement parce que... Oui, je vais essayer de faire bref pour entrer un peu plus en détail au fur et à mesure. Voilà, quand j'ai divorcé il y a une douzaine d'années, mon but premier c'était de refaire ma vie, de rencontrer quelqu'un et de construire quelque chose de solide, etc., etc. Effectivement, j'ai rencontré une personne et peu de temps après, je me suis installé avec elle. Et le problème de l'argent, bon, j'avais des crédits avant, je le précise. Et donc il n'y avait pas de problème d'argent. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais la possibilité par tel et tel organisme de faire des petits crédits. Donc je payais mon loyer, enfin ma contribution, D'accord. Les courses, tout allait pour le mieux. Seulement, ce qui s'est passé, c'est que l'argent, à un moment donné, s'essouffle. Et les organismes de crédit, il n'y en a pas 50. Donc, à un moment donné, j'étais bloqué. Et quand il a fallu sortir les sous, j'étais incapable. Oui. On a été gentil. Elle m'a dit, bon, je vais payer ce mois-ci, le mois prochain, tu essaieras. Malheureusement, je fais du bref. Oui. Malheureusement, à un moment donné, j'ai pas pu payer ça. Et à un moment donné, donc j'avais même, vous voyez, j'étais pas profiteur. J'avais offert un voyage en Turquie. Oui. Et c'est même moi qui l'avais financé. J'avais pas de mal. Avec les crédits, on peut tout faire. Et à un moment donné, on a eu ras-le-bol, pour pas dire un autre mot. Elle m'a dit, tu prends tes affaires, tu dégages. Et on s'est séparés au mois de juin. On devait prendre l'avion. Tout était payé, tout. Au mois de fin août. Donc ça, c'est la première histoire. Donc je prends mes affaires, je vais chez mes parents qui étaient à peu près à 40 km. Et je me suis installé chez eux. Puis je leur ai dit, bon ben, le temps de m'installer et tout. Dès que j'ai la possibilité, je reviendrai sur un peu plus près du travail. Et puis, je reprendrai un appartement, etc., etc. Malheureusement, entre-temps, maman a eu un très gros coup de fatigue et tout. Vous allez comprendre pourquoi. C'était le début de sa maladie. J'ai dit, maman, je lui ai dit, je reste un peu plus avec vous. Je vais vous épauler et tout. Le ménage, les courses, le docteur et compagnie. Puis quand tu iras mieux, je m'en irai. Et effectivement, au bout de 2 ans, je suis resté 2 ans. Donc je me suis installé en appartement et tout. Mais les années où je suis resté avec eux, j'étais bien, je ne payais pas le loyer, je ne payais pas la nourriture, étant donné que je m'occupais beaucoup de mes parents, enfin surtout de ma mère, elle me payait de l'essence, elle me payait les cigarettes. Bon, les cigarettes c'est pas bien, mais enfin bon, elle me payait mes petits trucs, tout allait pour mieux. Mais quand j'ai pris mon appartement, toujours pareil, mon but premier, c'était de rencontrer quelqu'un, faire quelque chose de durable. Voilà, c'était ma priorité. Effectivement, j'ai rencontré une personne, et puis à un moment donné, j'ai quitté cet appartement et je me suis installé avec elle. Je suis arrivé dans les premiers temps à financer ce qu'il y avait à financer, mais toujours pareil, comme la première histoire, à un moment donné, le piège a commencé à se refermer. Vous aviez pris des crédits à nouveau? Oui, voilà. Oui, mais là, pas beaucoup, là. Mais suffisamment assez pour que le piège se referme. Et cette personne, donc je voudrais pas être
et compagnie, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'au contraire, elle voulait, combien de fois, elle m'a acheté des vêtements, des pulls, des chaussures et tout, je voulais pas, je lui ai dit, écoute, pense à toi, arrête de toujours penser à moi. Donc vous voyez, je profitais pas de la situation, comme on dit. Hein. Bien sûr. Voilà. Et mais à un moment donné, le piège s'est bien refermé, au point où elle a été obligée de... Bon, c'est une fille qui travaillait dans une structure médicalisée, bon, enfin, elle avait pas un gros salaire, hein, bon, elle me donnait de l'argent pour aller travailler, hein, pour l'essence, tout ça, enfin, les trucs. Quand elle faisait les courses, souvent c'est elle qui payait et tout. Et je pensais... le loyer, à un moment donné, a été impayé, le deuxième loyer, pareil, et je pensais quand même trouver des solutions, justement, pour... Lesquelles pour payer le loyer, pour... mais quelle solution? Mais il n'y en avait pas, justement, c'est ça le problème. Je me suis aperçu au fil des semaines que les portes étaient barrées partout. Mais vous travaillez, Jean-Michel? Ah oui, moi je suis fonctionnaire, je gagne correctement ma vie. Enfin, j'ai pas une grosse salaire, mais enfin, je gagne aux alentours de 2200 € à peu près. Je veux dire, bon... Voilà. Et où j'en étais... Vous en étiez qu'au bout d'un moment, le deuxième, le troisième loyer, vous n'avez pas pu assurer. Mais donc malheureusement, maman, au mois de janvier, est décédée. Et ils avaient une très grande maison, là où j'habite en ce moment, à l'heure où je vous parle. Hein. Oui. Et papa est allé dans le sud de la France, parce que on a, enfin, mes parents, enfin ma mère, hein, elle a ses parents, une autre maison, et j'ai toute ma famille là-bas, enfin, frères, sœurs et tout, et il s'occupe de lui, parce que c'est un zombie, comme on dit, le pauvre, hein, il a perdu l'être cher, et puis bon. Bien sûr. Il s'en occupe, voilà. Et il nous a toujours dit, hein, c'est quelqu'un qui gagne très très bien sa vie, et j'insiste bien sur très bien sa vie au niveau de la retraite, et il nous a toujours dit, enfin il a dit à ma sœur aînée, qui s'occupe de lui, il dépense rien, elle le nourrit, lui achète des trucs, il dépense rien, ce qui fait qu'il a 2 comptes bancaires. Je peux vous assurer qu'il y a ce qu'il faut. Donc il nous a toujours dit, enfin il a dit à ma sœur aînée, il lui a dit, dès que cette maison est vendue, la maison qu'il avait avec maman, dès qu'elle est vendue, elle se vendra aux alentours minimum de 240 000 €. D'accord. Je gagnerai un peu, je garderai un peu et je ferai le partage sur 200 000 sur les 4. Alors à mon ex-ami, je lui ai toujours dit, t'inquiète pas. Je lui ai dit, il faut essayer non pas que j'attendais le partage. Non, bien sûr. Je lui ai dit, je me fais pas de tracas parce que je sais que ma situation, elle est que provisoire. Ouais. Dès que la maison sera vendue, je sais que papa fera le partage et on aura grosso modo chacun à peu près aux alentours de 50, largement de quoi payer. Mais moi je suis pas super endetté. Je vais vous dire combien j'ai 30, grosso modo 30 et quelques mille €. Seulement le problème qu'il y a, c'est que tous ces crédits revolving que j'ai, quand on les cumule, il aurait mieux valu en avoir qu'un seul, à taux, amortissable, là, vous voyez. Tandis que là, c'est des petits, quand on les rajoute, c'est une catastrophe. Bien sûr. Moi, je crois que vous êtes un peu victime de ces crédits, Jean-Michel. Oui, comme beaucoup de monde. Hein. Ouais, je crois que vous les souscrivez facilement et après, comme vous dites, vous êtes pris au piège. Alors, j'imagine bien pourquoi vous les souscrivez. Vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie de faire plaisir, voilà, vous voulez... Vous savez qu'est-ce que j'ai fait parce que je suis pas profiteur. À la première personne, elle avait une cuisine qui partait un peu dans tous les sens. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te change l'évier avec un plan de travail et compagnie. Et voilà. Je lui ai acheté ça à crédit, mais c'est quand même, vous voyez, je ne profite pas d'une... Non, bien sûr, c'est-à-dire que vous cherchez à faire plaisir, vous voulez vous montrer généreux, voilà, mais en fait... Ouais, et voilà. Mais vous n'avez pas tout à fait non plus les moyens d'être aussi généreux. Voilà. J'ai changé le four, j'ai changé le micro-ondes, vous voyez, j'aime me faire plaisir. Voilà, j'ai bien compris. Simplement, vous vous faites avoir parce que vous êtes un peu comme la cigale. Vous êtes une cigale. Voilà. Alors attendez, je vais vous raconter la suite. Cette personne, elle était tellement bien avec moi, elle m'a dit, tu sais, moi j'ai eu, après mon divorce il y a très longtemps, des gens avec qui j'étais, qui voulaient se marier avec moi et tout, j'ai toujours dit non, parce que ça m'intéressait pas, pourtant les aimer, comme on dit.
dis. Bien sûr. C'est elle qu'un jour qui m'a annoncé, elle me dit, avec toi, je sais pas, c'était le coup de four et tout, elle était vraiment bien avec moi j'étais bien avec elle et tout. Elle me dit, moi, j'ai envie de me marier avec toi. Ah bah génial. Ouais, mais malheureusement, vous allez voir la suite. Je lui dis, écoute-moi, je lui dis, depuis mon divorce, ça m'est même pas venu à l'esprit de me remarier. Mais avec toi, j'ai vraiment envie parce que je voulais faire des projets avec elle. Et malheureusement, le loyer n'a pas été payé. Vous savez qu'est-ce qu'on faisait? Pour le propriétaire, on savait qu'il devait venir, par exemple, je sais pas moi, à partir de 10h, 11h, quand on savait qu'il venait pour réclamer le loyer, on fermait, regardez l'état de cette pauvre femme. On fermait les fenêtres comme si on dormait dans la journée. Alors on entendait taper, tac, 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 tac à la porte. Puis à un moment donné, ça allait parce qu'il voyait tous les volets fermés. Et on restait dans le noir. Mettez-vous à la place de cette femme. Je lui ai fait, sans le vouloir, je lui ai fait... elle a vécu des moments d'enfer, finalement. Ouais. Voilà. Et malheureusement... Alors, à quelques semaines près, à un moment donné, j'étais carrément à la rue. Financièrement, j'avais plus rien. Bah oui, alors faites un dossier de surendettement, nous dit Prune. Vous allez voir qu'il y a quand même, des solutions parce que. Non mais ce qui m'intéresse moi, c'est pas tellement la technique, comment vous vous y êtes pris pour finalement pallier à ces problèmes d'argent qui sont importants. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais quid de la relation avec cette dame qui était très éprise de vous? Ah oui. Oui, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est fini. Ah, c'est fini pour des raisons d'argent? Ah oui. Alors, c'est une question que j'aimerais bien poser, je dis bien aux auditrices, parce que c'est un problème qui concerne les femmes. Surtout qu'il y avait des solutions, il n'y en aurait pas eu, je comprends. Tandis que là, il y en avait des solutions, donc avec la vente de la maison, je rembourse mes trucs. Vous les femmes, est-ce que si vous aviez une relation où vraiment vous aimez votre conjoint, et vice-versa, bien sûr, est-ce que vous l'auriez mis, entre guillemets, à la porte, uniquement pour une question d'argent? Voilà la question que j'aimerais bien poser aux auditrices. Alors d'abord, un petit SMS de Prune qui dit « Cessez de vous installer si vite avec les femmes. Vivez un peu tout seul. » C'est vrai que vous allez vite en besogne. Hein. Sitôt connu, sitôt installé. Oui, c'est vrai, elle a entièrement raison. Bon, mais... Alors, effectivement, c'est une bonne idée que d'en appeler à nos auditrices pour savoir ce qu'il en est. Je ne crois pas que ce soit en réalité le seul problème d'argent qui soit en cause. Je pense que les femmes sont effectivement très sensibles aux cadeaux que vous pouvez leur faire, mais peut-être ont-elles vite fait de remarquer en même temps peut-être que vous êtes léger sur le sujet financier. C'est-à-dire vous voulez trop faire plaisir et certaines femmes, pas toutes, à mon avis, je ne vous donne là, ce n'est qu'un avis, ont besoin d'être rassurées. Rassurées non pas par un compte en banque, mais plutôt par quelqu'un qui saurait voir à long terme plutôt qu'au jour le jour. Parce qu'au fond, vous avez, si j'ai bien entendu, vous avez un endettement aujourd'hui de 30 000 euros, vous espérez en avoir 50, ce qui fait qu'il va vous en rester 20. Et 20, je veux dire, quelques loyers par-ci, quelques loyers par-là, ça a vite fondu comme de la neige au soleil. Vous êtes d'accord avec moi? Alors derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, attendez, j'ai pas bien... Une fois que vous avez remboursé les loyers, qu'est-ce qui se passe derrière? Là, maintenant c'est terminé là, avec elle. Oui, ça j'ai bien imaginé. Mais vous posez la question. J'ai bien compris votre question, Caroline, excusez-moi. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il va finalement pas vous rester tant d'argent que ça une fois que vous aurez remboursé vos crédits, Jean-Michel. Oui. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que vous pourriez vous calmer un petit peu sur le côté je fais plaisir? Voilà. Je partage entièrement votre avis. Je sais que quand je vais toucher cet argent, parce que tout arrivé, la maison est en vente, donc elle peut se vendre dans une semaine comme dans 6 mois, mais on va le toucher, je dis bien, on va le toucher. Bon, donc je vais rembourser mes créances, tout ça, donc je vais repartir propre. Par contre, au niveau de ma structure professionnelle, on va me faire
non pas parce que je suis idiot, mais je ne me suis jamais penché là-dessus, pour établir un budget avec le salaire, les sorties. Oui, ça serait... Voilà, prenez rendez-vous même éventuellement avec quelqu'un dont c'est le métier, un comptable, et puis faites-vous comme ça un petit plan sur un an. On a une très grande structure, et on va m'aider. Oui. Me faire voir comment on tient, tout simplement. Mais vous avez raison, Jean-Michel. Et peut-être. Je l'ai jamais fait. Mais c'est ça le souci. Mais oui, mais c'est ça le souci, voyez-vous. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ces deux femmes vous ont quitté. Attention, je ne dis pas qu'elles étaient des femmes intéressées ou des femmes vénales. Il ne s'agit pas de ça. Mais c'est que finalement, tout simplement, elles ont eu peur. Ah oui. Elles ont eu peur. C'est qu'il y a, c'est que cette personne-là, votre collaborateur, quand il m'appelait tout à l'heure, j'étais sur l'autoroute, j'avais la voiture archi pleine, je venais de chez elle, parce que j'avais un tiers de mes affaires dans la voiture. Vous voyez, donc, ouais. Voilà. Je crois que vous vous comportez finalement comme un petit garçon. Vous croyez, vous achetez des jouets, et puis après, la tirelire est vide. Mais là, bon, je parle assez détendu, assez sereinement peut-être, mais dans mon intérieur, si vous voulez, je vais quand même. Moi, j'ai touché le fond il n'y a pas longtemps. Je suis allé donc chez mon père. Mon père, il est en société avec le décès de maman. J'ai mon frère qui m'a mis le plein de l'essence. Il m'a donné 20 €. Mon autre soeur m'a donné 50 €. C'est là où j'ai compris que j'avais touché le fond. Et bon, maintenant ça va mieux parce que j'ai vu l'assistante sociale. On m'a recadré, on m'a rangé certains trucs dans la tête, ça. Mais voilà, j'ai perdu un être cher. Sans le faire exprès, et ça, au lieu de pleurer sur mon sort au bout du portable, voilà, bon, je me dis, bon, mais maintenant, sers-toi de cette expérience, pas la première femme, c'est surtout la deuxième que j'ai mis, pour en tirer des conclusions, et je crois que celle qui a le mieux résumé la situation, c'est la copine à mon frère. Elle m'a dit, comme ça, elle m'a dit, si tu veux garder une femme, règle tes problèmes d'argent. C'est-à-dire que de ne plus fréquenter, entre guillemets, sérieusement une femme avec des projets ici, tant que tu auras tes problèmes d'argent, parce que tu les perdras toutes, elle m'a dit. Mais oui, c'est-à-dire que, attention, je ne pense pas du tout que les femmes soient vénales ou intéressées, mais elles ont besoin d'être, elles ont besoin d'être rassurées, c'est tout. Voilà, je reçois par exemple le SMS de Petite Plume qui dit, je pense que c'est la stabilité et la sécurité, une certaine structure qui importe aux femmes. Voilà, parce que mon ex-amie, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, moi, ce que je veux, c'est que quand le propriétaire vient, on lui donne le chèque ou l'argent, enfin, qu'importe, le loyer. De temps en temps, quand je n'ai besoin d'aller chez le coiffeur, puis c'est tout. Après, pour le manger, si on n'a pas trop de sous, on achète un peu moins. Si on en a oui, je sais. Non, mais attention, vous avez quand même 56 ans aujourd'hui, Jean-Michel, donc vous devez bien vous rendre compte. Finalement, moi, je comprends votre désir de faire plaisir, mais je crois qu'au niveau financier, vous n'êtes pas encore très mature. Oui, mais là, je peux vous assurer, Caroline, là, vous avez, comme vous dites, touché le fond, parce que vous en parlez. Voilà. Pourtant, je sors d'une rupture. Je sais que j'en suis fautif. Je sais que j'avais trouvé vraiment la personne qui me convenait. C'était pareil de son côté. Avec sa belle famille, je m'entendais comme si j'étais leur enfant. J'ai l'impression d'être serein quand je vous parle comme ça, mais dans mon intérieur, je pleure parce que je l'ai perdu sans le faire exprès. C'est-à-dire que vous ne le vouliez pas, mais disons que vous avez été léger. Alors si vous le voulez bien, vous vouliez des femmes pour vous répondre. Là tout de suite, il y a Nathalie qui souhaite intervenir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Caroline, bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Donc peut-être que mon intervention va peut-être pas faire trop plaisir à Jean-Michel. Enfin moi j'ai quand même une écoute. J'ai quand même une écoute extérieure depuis près de 10 minutes et pour moi c'est pas tant les jeunes femmes chez qui, parce que j'ai cru comprendre au départ que c'est lui qui allait s'installer chez les jeunes femmes. Donc ce qui veut dire qu'avant les jeunes femmes géraient très bien leur budget et puis leur loyer, et que à partir du moment où lui
s'immiscer dans la vie des jeunes femmes, c'était le souk au niveau financier. Je pense qu'il est complètement infantile et irresponsable par rapport à l'argent. Oui. Et ça traduit probablement un petit manque de stabilité, peut-être plus profond. Enfin. Non, bon, il a peut-être pas. Peut-être que Jean-Michel, vous n'aviez pas de souci d'argent avant de vous retrouver comme ça, post-divorcé. Non, ça, vous voyez, comme tout le monde, on avait nos petits... Non, on a divorcé pour toute autre chose. Vous savez, le divorce bouleverse beaucoup de choses. Non, mais attendez, je suis pas tombée de la dernière pluie, je sais ce que c'est que de vivre seul, de s'être séparé, etc. Enfin bon, il a quand même un salaire. Enfin, je veux dire, je pense que... Après, je pense que ça traduit quand même ce côté un peu infantile... Enfin, je sais pas quel âge a Jean-Michel, mais... 56. Nathalie, je vous interromps. Écoutez, moi, j'ai jamais écouté les avis, et je peux vous certifier que l'avis que vous m'avez donné, c'est un avis de bon sens, et je peux en recevoir comme ça une dizaine à l'heure actuelle. Je les écoute, je les respecte, et en aucun cas, je vais mal les prendre. Bien au contraire, parce que je me nourris justement de vos témoignages. Oui, puis moi, le but, c'est absolument pas... Moi, je ne connais pas, donc le but, c'est absolument pas... Non, il ne s'agit pas d'accabler, hein, on n'est pas là pour ça, ni de juger. Moi, non, mais attendez, il a demandé un avis. Qu'on intervienne. Comme nous, on a du recul, si vous voulez, quand on écoute derrière la radio. Tout à fait. On a du recul, on entend les intonations, la façon dont les mots sont posés, la façon dont c'est dit, enfin, voilà... C'est tout simplement ça. Après, moi, bien évidemment, loin de moi l'idée d'accabler ce monsieur que je ne connais pas. Je dis simplement que peut-être qu'il est temps qu'il y ait une vraie prise de conscience. Ah oui, là, et pourquoi pas un petit travail pour voir d'où ça vient. Parce que moi, je pense quand même, je veux bien croire qu'on est dans une société de surconsommation où tout est fait pour que qu'on dépense, etc. C'est que les aspects matériels qui priment. Enfin, en attendant, les gens, la preuve, ils font des crédits et au bout du compte, non seulement ils n'ont pas forcément de biens matériels et en plus ils se retrouvent démunis affectivement et tout ça. Donc voilà quoi. Nathalie, je pense que vous avez raison. Moi, si vous permettez, je dirais la chose suivante. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? On a Jean-Michel qui a divorcé. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Il le dit très clairement, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est reconstruire quelque chose de nouveau avec une compagne. Alors, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, d'après ce que j'ai compris de vous, Jean-Michel, d'après ce que je perçois de votre discours, que finalement, lorsque vous allez comme ça vous installer chez une jeune femme que vous rencontrez pour qui vous avez des sentiments, vous ne vous surendettez pas. Oui, vous ne vous surendettez pas de manière finalement à essayer de la séduire davantage et être sûr qu'elle va vous garder cette fois-ci. Est-ce qu'il ne s'agit pas de ça ? Et auquel cas, Nathalie a raison. C'est un manque de confiance en vous qui vous pousse à vous surendenter. Je vous arrête de suite parce que quand je lui ai offert à cette personne cette fameuse cuisine, quand on fait le bilan comptable, c'était pas méchant, je veux dire, c'était pas du massif et tout. J'étais, comme on dit, vulgairement dans la merde déjà. La deuxième personne, j'ai rien acheté d'exceptionnel. Excusez-moi, je vais interrompre. Allez-y, Nathalie. Non, je vais la deuxième. Parce qu'on tourne en rond, donc... Oui. La deuxième. Donc, au revoir Caroline, au revoir Jean-Michel, et puis... bonne soirée et merci de votre au revoir. Au revoir Nathalie, merci de votre intervention. La deuxième, il n'y avait rien d'exceptionnel, sauf que j'avais mes crédits autour de moi, voilà, c'est... Tout simplement. Ouais. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez pris la bonne décision. Je crois qu'effectivement, ce que disait Nathalie était judicieux. Peut-être que ce problème d'argent recouvre un problème d'un autre ordre. Et pourquoi ne pas aller vous faire aider le cas échéant. En tout cas, bravo, parce que c'est courageux de nous livrer ce témoignage, Jean-Michel. C'est vrai que
c'est vrai que vous êtes dans un moment difficile, vous vous retrouvez finalement assez démunis, c'est le cas de le dire. Oui. Aujourd'hui, à la fois, vous avez perdu quelqu'un de cher, vous avez essuyé une rupture, et puis vous êtes dans les soucis financiers, et vous essayez comme vous pouvez de vous en sortir. Oui, mais je me fais pas de tracas, et je sais que je vais me nourrir, ça je me connais trop bien, vous voyez, j'ai pas des idées de dépressives, de prendre des ondes, vous voyez ce que je veux dire, au contraire, je suis bien assis, bien lucide, je vais me nourrir justement de ces deux expériences qui m'ont fait très très mal, parce que je les voulais pas. Allô ? Oui, je vous écoute. Oui, pardon, excusez-moi. Pour réagir. Et ça, je peux vous certifier que je vais réagir. Ça, bon, c'est pas du blabla. Mais je l'espère pour vous, en tout cas. Voilà. Merci Jean-Michel de votre appel et à très bientôt, j'espère. Bonne soirée, merci à vous. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Veil, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Tout de suite, on va poursuivre, si vous voulez bien, avec Jennifer. Jennifer, je crois que vous souhaitiez réagir à ce qui vient d'être dit. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Jennifer, vous vouliez réagir, je crois, à chaud là, tout de suite. Alors, je vous écoute. En fait, par rapport à Jean-Michel, qui disait les problèmes d'argent et tout, moi, je sais qu'avec mon ami, c'est pareil. En fait, on avait chacun nos crédits de notre côté. Et ce qui fait que quand on s'est mis ensemble, ça n'a pas été très très évident. Oui. Du fait qu'il avait des plus gros problèmes que moi, ça m'a mis un peu aussi en difficulté financière. Oui. Et ce qu'on a décidé, en fait, c'est, comme vous disiez, de faire un plan de surendettement pour nous aider à rebondir, quoi. Oui, et comment ça s'est passé ? Au départ, lui, déjà, il n'était pas tout à fait pour. C'est pareil, on avait du mal à rembourser notre crédit tous les mois, quoi. Donc c'était plus du tout vivable, quoi. Les loyers, c'est pareil, on avait eu plusieurs loyers d'impayés, donc du coup le propriétaire était pas très content, et donc du coup je l'ai un peu obligé à le faire en commun, en fait. Oui. Donc il a été accepté, heureusement. Et du coup, en fait, là, on est en plein dedans, donc on verse une certaine somme tous les mois pour combler les dettes. Et, du coup, c'est pas facile tous les mois, parce qu'on n'a pas des grands salaires non plus. Oui. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on est à deux, on est fort, théoriquement, et donc on se soutient mutuellement pour aider à passer ce mauvais moment, quoi. Oui, tout à fait. Donc, en fait, vous, ce que vous dites, c'est que loin de peser sur votre relation, les problèmes d'argent, vous les avez affrontés à deux, et que, d'une certaine manière, le fait d'affronter à deux les problèmes renforce la relation. Oui, bon, c'est vrai que des fois, on a des coups de gueule, entre guillemets. Oui. Parce que ça pèse lourd quand même. Quand on arrive des fois au 15 ou au 20 du mois que, on n'a plus d'argent, c'est pas facile non plus à vivre, quoi. Oui, bien sûr. Évidemment. Et, en plus, on a 2 petites jumelles de 10 mois, donc c'est vrai que dès que la paye arrive, c'est principalement ce qu'il faut pour le mois pour les filles. Oui. Et après, nous, on passe en second plan. Mais c'est vrai que c'est pas facile. On a des moments d'orage dans le couple. Mais on se dit que, c'est qu'on en a pour 4 ans. Donc on se dit, pour 4 ans, ça va être une galère. Oui. Mais que finalement, notre couple est quand même plus fort que ces problèmes-là, quoi. Voilà, c'est-à-dire que vous, encore une fois, c'est ce qui vous a permis de vous ressouder. Alors, comment vous expliquez, vous, si j'ai bien compris, la différence avec Jean-Michel, c'est finalement que vous étiez peut-être aussi victime de crédits que votre mari. Voilà, chacun avait des crédits, donc pareil que Jean-Michel, des crédits revolving qui sont faciles à avoir. Ouais. Et qui, au final, on prend un petit peu, puis après on a encore besoin, donc on en reprend encore, et puis finalement on arrive au plafond, mais après il faut rembourser. Et quand on rembourse un peu, on a encore une petite réserve, donc finalement on le reprend. Ouais. Et c'est une chaîne sans fin, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, oui. Ce que vous êtes en train de souligner en même temps, c'est le danger que ces crédits peuvent représenter quand on est un peu fragile et puis qu'on est jeune et voilà. Voilà, tout à fait, ouais. Et c'est une chose
qu'il va bien être précisé sur la publicité ou sur les spots publicitaires à la télé, c'est que déjà c'est un taux qui est excessivement élevé. Oui. Et qui fait que c'est une chaîne sans fin, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et on peut les cumuler, comme il disait, il y a tellement d'organismes qu'on peut les cumuler et qui ne demandent jamais rien à personne si on est solvable ou pas. Oui. Et qu'au final, on se retrouve avec des remboursements à faire qui peuvent s'élever à 500, 600 euros par mois et que finalement on peut plus payer, quoi. Bien sûr. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vois que vous en êtes bien sortis. Et puis, ça ne vous a pas enlevé votre bonne humeur, hein, parce que vous êtes là et vous témoignez. Oui, bah, c'est vrai que... Voilà. Si vous aviez un conseil à donner à Jean-Michel, ce serait d'arrêter ces crédits revolving et de faire avec, comme on dit, vivre avec ce qu'on a, quoi, et pas au-dessus, quoi. Oui, mais en même temps, vous savez ce qu'il a dit, si vous avez entendu son témoignage, lui pense que le problème d'argent a finalement détérioré complètement la relation qu'il avait avec la jeune femme dont il était amoureux et qui était amoureuse de lui. Bah, c'est sûr que ça... Il y a des moments c'est pas facile, mais après il faut se dire que c'est un mauvais moment. Et pour nous, moi et mon mari, ça ne nous cache pas notre couple. Donc d'un côté c'est bien et on est comme ça, tant mieux. Maintenant c'est vrai qu'avec lui c'est dommage pour lui, mais il a l'air assez buté sur ses opinions et il faudrait qu'il se dise qu'il faut arrêter, quoi. Oui, non, c'est ça. Je suis d'accord avec vous. Bon, tout va bien sinon en dehors de ces problèmes financiers pour vous aujourd'hui? Tout va très bien, on se marie dans 2 mois, donc c'est vraiment le bonheur total. Eh bien, c'est formidable. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Jennifer, de nous avoir appelés. Et puis, j'espère que ça va redonner un peu de baume au cœur à Jean-Michel qui vient de nous appeler et qui en avait bien besoin. Merci de votre appel. Je lui souhaite bon courage et je vous souhaite une bonne nuit à tout le monde. Merci de votre appel. Merci, au revoir. On va se quitter maintenant. Je vous retrouve demain.